Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr espace boutique. Et en plus, profitez-en parce qu'en ce moment, il y a un code promo de 20%. Je vous ai mis le code en question dans l'espace communauté sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par cet oracle et après, comme d'habitude, on ira développer avec d'autres oracles ou encore un tarot. C'est parti. Donc que peut-on me dire? Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc celle-ci est retournée. Voilà. Quel est le message à vous faire passer? Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement si ça vous parle et surtout si ça correspond à votre situation. Alors, à la coupe. Bon, très clairement ici, on nous dit que ça va bouger pour vous dans le domaine sentimental. On nous parle ici d'un renouveau avec les énergies du printemps, d'un nouveau départ. Donc, en clair, un tout nouveau cycle amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire plus précisément par rapport à cette coupe? On va voir ce dont il s'agit exactement. On nous parle ici d'une personne qui a guéri certaines choses, peut-être certaines blessures d'âme, ou qui a tout simplement repris confiance en elle-même ou en lui-même, selon vous adapter. En tout cas, on nous parle bien ici de confiance en soi, d'amour de soi. Alors, on nous dit plus précisément ici que c'est une personne qui a lâché prise par rapport à une période d'attente, de stagnation. Oui, moi je pense que c'est tout simplement ici quelqu'un qui est sorti de l'attente, quelqu'un qui s'est ressaisi, quelqu'un qui a pris soin de lui-même ou d'elle-même. Déjà, ces premiers messages sont vraiment très beaux. Donc, il s'agit ici d'une personne qui est passée par une période, comme on le voit sur cette carte, de tristesse. On nous parle d'amertume, d'un sentiment de vide. Mais regardez ce qui vient juste derrière. On a cette carte très lumineuse qui nous parle tout simplement de retrouver de belles énergies. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel ici. Quelque chose qui s'éclaircit. Mais là, c'est plutôt en termes d'énergie plutôt que de situation. C'est quelque chose qui s'éclaircit. C'est plutôt en termes de soi-même, de guérir de quelque chose. Vous l'avez compris. On retrouve vraiment sa propre lumière. On retrouve de belles énergies. Ouais, c'est exactement ça. Regardez, on me dit ici que cette personne, très probablement vous qui regardez cette vidéo, on est sorti ici d'une période où effectivement on était dans la tristesse, dans la mélancolie, peut-être même dans la haine ou dans la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation ou encore d'une relation. Et à l'arrivée, on nous parle d'être dans la gratitude. On a vraiment retrouvé de belles énergies, on a pris soin de soi, on s'est recentré sur soi. On a quelqu'un ici qui, je ressens comme une espèce de sérénité, une paix intérieure qui a été retrouvée. C'est ça qui permet justement, d'une part, d'être dans ces énergies très lumineuses et d'autre part de vibrer cette énergie de gratitude. On est bien finalement. On est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets. Ouais, et on me dit en plus de ça que vous avez été très très bien guidé. On a la carte de l'ange gardien ici, donc il y a une belle protection sur vous. Oui, on dirait ici que vous avez rebroussé chemin, vous en avez fini avec une période ou une relation, ou oui, peut-être une personne, avec la carte du stop. On nous parle vraiment ici de changer de trajectoire, de changer de voie. Et regardez à l'arrivée, ce qui vient à vous, c'est tout simplement une nouvelle rencontre. On nous parle d'un coup de foudre, d'amour, à la première seconde. Donc ça, c'est vraiment une rencontre qu'on fait où dès le premier regard, il se passe quelque chose d'inexplicable. Bon, le coup de foudre, hein, tout simplement.
qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc oui, finalement, ça va dans le sens de la coupe, hein, ce tout nouveau cycle amoureux. Ouais, on a vraiment tourné une page ici, hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont sorties ensemble. On nous parle encore une fois de colère, de noirceur, de dispute ou d'une relation qui est assez tumultueuse. Et juste derrière, on a la rupture ou peut-être le fait de prendre la décision de tourner les talons, de tourner une page pour encore une fois se diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous souhaitez, ce que vous attendez tout simplement d'une histoire d'amour. Ouais, on me dit que ce qui se passe en fait à l'heure actuelle, ce changement de trajectoire et puis finalement cette fin de cycle ou cette fin de relation, c'était quelque chose qui était inévitable. Comme le fait d'ailleurs que vous tourniez les talons, que vous preniez cette décision d'en finir une bonne fois pour toutes. On vous parle bien ici de bouleversement. Je pense que ça faisait un moment quand même hein, que cette situation a stagné, que c'est pas que ça ne pouvait pas se passer autrement, mais inévitablement, il fallait à un moment donné prendre la décision d'aller de l'avant pour votre bien-être, pour votre propre salut, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va aller voir par rapport à cette nouvelle rencontre. Ah ben rien que ça, regardez. On a l'appui d'étoiles filantes. Donc on nous dit ici que cette nouvelle rencontre correspond ni plus ni moins qu'à un souhait que vous avez formulé. C'est un vœu qui se réalise et en fait c'est tout simplement la manifestation de ce que vous désiriez au plus profond de vous. On me dit ici que vous allez manifester votre souhait tout simplement dans la matière. Et ça correspond aussi à vos nouvelles énergies. C'est vraiment en adéquation avec ce que vous vibrez à l'heure actuelle. On nous parle de messages, de courriers ou encore de nouvelles. Donc il se peut aussi par rapport à cette carte que cette nouvelle rencontre se fasse par le biais des réseaux sociaux ou par un site de rencontre. C'est possible, donc vous adaptez. Après il se peut aussi que, bon, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous donne des nouvelles. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en relation, hein, ça peut être une connaissance. Mais là je vois des échanges en tout cas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de la jalousie et de l'envie qui ressort ici, mais on me dit que c'est comme si vous aviez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Vous vous élevez, c'est ce qu'on me dit. Vous, vous êtes dans la bienveillance. Et d'ailleurs, regardez, on vous dit ici que vous pouvez être fier de vous, du chemin pardon, que vous avez parcouru. Peut-être que dans le passé, il y a certaines personnes qui ont été médisantes à votre égard ou peut-être qu'il y avait des énergies tierces. Donc, vous adaptez comme d'habitude. N'oubliez pas que c'est ligne générale. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Oui, on sent vraiment ici une personne qui a commencé tout simplement à s'économiser, à ne plus perdre son temps et son énergie, surtout avec des choses ou encore des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous avez fait beaucoup de chemin, vous, de votre côté. C'est ce que je ressens, oui. On me dit que vous avez appris pas mal de choses ces derniers temps sur vous-même, sur la vie, peut-être aussi sur les relations. En tout cas, on me dit que vous avez vraiment beaucoup gagné en sagesse. Il y a une certaine maturité, en fait, qui ressort de ce tableau par rapport à ces épreuves que vous avez traversées. Vous vous en sortez vraiment grandi et beaucoup plus sage, à tel point que finalement, ces personnes que je vois là, qui pourraient être médisantes, elles ne vous atteignent même plus, en fait. Oui, on me dit ici, on choisit sa famille. Donc, avec le temps, on voit également que peut-être que vous avez fait du ménage dans votre vie, dans votre entourage, pardon. Et vous ne vous entourez que des personnes qui en valent vraiment la peine. C'est-à-dire que je ne vous vois pas entouré d'un cercle superficiel. Non, au contraire, près de vous, vous avez vraiment des personnes qui sont sincères et authentiques. Et c'est aussi votre choix. Vous préférez avoir peu d'amis, mais de vrais amis, plutôt que beaucoup de monde autour de vous, mais pas de réelles relations. C'est pas de relations superficielles. C'est ce que je ressens quand je vois ici cette carte. En tout cas, on voit que vous êtes entouré
Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, ce sont des relations authentiques et sincères. Et ça correspond à ce que vous souhaitez. Alors, on a une personne d'énergie masculine ici qui ressort sur votre tableau. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, alors, deux possibilités ici. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre cercle, soit amical, soit de proche, ou soit peut-être un ami de la famille. Hein, toujours pareil, vous adaptez. Mais il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Ou alors, on peut aussi tout simplement me parler d'un trait de caractère de cette personne que vous allez rencontrer prochainement. C'est peut-être aussi une personne qui est tout simplement loyale, une personne qui est fidèle. Ouais, en tout cas, bon, on a une atmosphère générale, on va dire, qui se réchauffe dans le domaine sentimental pour vous. On nous parle avec la carte du soleil, des vacances de l'été, tout simplement, de bons moments, assez chaleureux. Oui, encore une fois, on voit que vous n'avez vraiment que faire. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'ai cette carte qui ressort sur des personnes qui ont la langue un peu trop bien pendue. Vous voyez ce que je veux dire? Et toujours dessus, il y a quelque chose qui coupe, mais c'est vraiment positif pour vous. On me dit que vous, de votre côté, peu importe, vous gardez le sourire, vous êtes dans la joie, vous tracez votre petit bonhomme de chemin et ça vous va très bien comme ça. Vous tracez votre route vers le bonheur, ni plus ni moins. On voit ici, il en faut peu pour être heureux. C'est vraiment votre mentalité. Vous allez finalement à l'essentiel. Et encore une fois, on a ici une carte qui nous parle de lâcher prise sur tout ce qui est finalement négatif, tel que l'anxiété, la culpabilité, la colère, la peur ou encore la tristesse. Tout ça, vous avez connu, je pense, une période comme ça, mais on n'y est plus là. Vous êtes vraiment passé à autre chose et vous ne voulez plus perdre encore une fois votre temps ou votre énergie à ruminer des choses qui finalement vous plombent et qui ne vous font pas avancer. Il y a un certain travail sur soi ici hein, qui a été fait. D'ailleurs, oui, on avait vu des félicitations de la part de vos guides. Hein. On vous a dit ici que vous pouvez être fiers de vous. Alors, bon, on en revient en dos de deck à cette nouvelle histoire, cette rencontre qui vient à vous. On vous dit que ça sera assez fort. Hein. D'ailleurs, avec la carte « Il fait chaud », on peut l'interpréter autrement. Hein, vous avez compris, surtout quand on voit cette carte. On nous parle ici de sexe, de passion, de désir. Donc, une relation assez passionnelle en vue pour vous. Ouais. Oh bah, dis donc, regardez derrière. Hein, on nous parle de construction dans cette relation. Ouais, c'est une relation qui sera assez prometteuse. Ouais, on a fait un travail sur soi, c'est ce qu'on me dit. On est sorti d'une période de solitude et d'isolement, mais qui a permis justement ce travail sur soi et surtout d'être un peu plus à l'écoute de sa petite voix intérieure. Ouais, et regardez, on retrouve la carte de la coupe qui nous parle de renouveau, d'un nouveau départ, d'un tout nouveau cycle amoureux qui va arriver pour vous. Allez, on va développer. Alors, je vais continuer avec cet oracle et après on ira prendre quelques cartes messages. Que peut-on me dire de plus par rapport au message à vous faire passer pour aujourd'hui? Très beau message d'ailleurs, plein d'espoir, plein de belles énergies pour vous. Surtout, vu par où vous êtes passé, vous ne pouvez que vous féliciter. Donc voilà, on vous dit ici que vous êtes protégé encore une fois. Et cette relation qui vient à vous, elle l'est également. Donc, bon, vous avez compris, très probablement un lien d'âme ici pour vous. Mais la protection, je la vois surtout pour vous. Hein. Sur vous, du moins. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est un truc de fou, hein, regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Donc, renouveau, nouvelle vie amoureuse. On continue. Changement, bon, lieu de vie, déménagement dans certains cas, mais c'est plutôt le changement en général, le fait d'enterrer finalement, de faire table rase du passé pour aller sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est aussi ça, les énergies du déménagement. On fait ses cartons et on va de l'avant. On change de vie et surtout, on passe à autre chose ici. C'est un tout nouveau cycle. On a également la symbolique du phénix qui renaît de ses cendres. Et ça, je pense que ça vous correspond très bien si cette guidance vous est adressée. Et encore une fois, on nous parle d'une nouvelle rencontre ou existante et des rapprochements émotionnels ici. C'est très très beau.
Ça ne fait que confirmer les énergies précédentes. Allez, est-ce qu'on pense avoir un petit peu plus? Alors, il est possible ici que avec la carte de la discrétion, soit au tout début de la relation, bon, il se peut qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître, de mettre en place les choses ou de remettre en place selon... oui, de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je ne pense pas que ce soit ici une reprise de relation. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, mais que vous n'avez pas encore été en relation avec. Soit c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, bon, on va voir si les cartes le confirment. Mais dans tous les cas, c'est comme si au tout début, vous alliez être un petit peu discret. Non pas pour cacher la relation, mais... comme le dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc au début, vous n'allez peut-être pas le crier sur tous les toits. Vous allez prendre le temps. Ou alors, deuxième possibilité par rapport à cette carte, ça peut aussi être quelqu'un qui avait des vues sur vous et qui ne vous l'a peut-être pas encore avoué. C'est possible aussi. Alors, on a encore une fois du changement, une évolution qui fait suite à une période douloureuse, une période de souffrance émotionnelle. On vous annonce ici du bonheur à venir, on se libère de quelque chose. Et le papillon nous parle vraiment de transformation. Ouais. Très belle symbolique ici. Donc le trèfle à 4 feuilles qui nous parle ici tout simplement de chance, d'une période bénéfique pour vous. On voit que les choses vont évoluer pour vous. On a quelque chose qui se débloque. Mais ce qu'il y a à retenir vraiment, c'est du bonheur et de la joie qui arrive pour vous. En fait, je pense que dans le passé, vous avez très probablement été soit dans une configuration triangulaire et c'est ça qui vous a fait du mal, ou soit il y avait peut-être un petit peu trop de monde qui s'est mêlé de votre relation sentimentale, beaucoup de, entre guillemets, parasites à votre relation. Ça vous a vraiment fait beaucoup douter au point de perdre confiance en l'autre. En tout cas, je vois que oui, ça vous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Et ça a été assez douloureux finalement, hein. C'est ça qui a fait mal, de se remettre de tout ça, parce qu'on dirait que dans cette histoire, oui, vous y avez laissé des plumes, mais surtout comme si on avait perdu confiance en soi. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce qui arrive? Oui, et du coup, encore une fois, vous voyez, quelque chose, une route barrée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a clairement le stop sur la triangulaire, hein. Ça, c'est ce qu'on me dit, c'est non, ce n'était plus possible, on avance. Donc on me parle ici de choses qui étaient en gestation. Il y avait peut-être tout simplement des leçons à tirer de toute cette histoire. De votre côté, vous aviez besoin de vous relever par rapport à cette expérience. En tout cas, on nous parle encore une fois de l'arrivée d'un nouvel amour. On me dit, toujours pareil, que vous avez lâché prise, vous avez pris le temps de vous remettre de toute cette histoire et aussi de vider votre mental. On en a parlé un petit peu plus tôt. Et vraiment, vous allez voir, cette histoire qui vient à vous, c'est très fort. On nous parle d'un amour puissant, de sentiments amoureux partagés, réciproques. Même si dans un premier temps, il se peut que de votre côté, vous soyez peut-être encore un petit peu méfiant ou méfiante. On vous dit de ne pas vous en faire. Encore une fois, il y a une protection sur vous. Mais peut-être aussi que ça symbolise le fait que... Voilà, de vouloir un petit peu se protéger quand même, hein, de ne pas non plus se lancer à corps et à cœur perdu dans une nouvelle histoire, surtout si vous avez voilà, déjà souffert précédemment, donc ça peut se comprendre. Oui, et puis surtout quand ça arrive, ça vous bouleverse, une histoire comme je vois ici aussi passionnelle, aussi forte, qui risque de vous chambouler du jour au lendemain. Il se peut qu'il y ait des moments où ça vous fasse un peu peur, c'est humain. Alors maintenant, les guides se veulent rassurants face à ces changements qui viennent à vous. On vous dit ici qu'en face de vous, encore pareil que tout à l'heure, c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Mais simplement, j'ai comme l'impression que cette personne, elle va aussi devoir faire ses preuves vis-à-vis de vous. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Mais on vous dit bien ici que voilà, cette personne est fidèle et sincère.
Allez, on en prend une ou deux. Et les voilà. Bon, ben écoutez, on me parle ici de réseaux sociaux, de communication, contact internet. Donc je vous confirme ici que, mon avis, c'est quelqu'un soit avec qui vous avez déjà échangé par le biais des réseaux sociaux, soit que vous allez rencontrer par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, ça ressort beaucoup sur votre guidance. Ouais. Et on me dit que ça fait suite à une période de repos, ou une période où vous vous êtes mis un petit peu en pause par rapport à tout ça, vous vous êtes un petit peu éloigné, vous avez vraiment eu besoin d'une part de penser vos plaies, d'autre part de vous ressourcer. Donc en dos de deck, eh bien voilà, encore pareil que le dos de deck de tout à l'heure, on nous parle de désir brûlant et d'un amour passionné, rien que ça. Voilà, joie, bonheur, fête et célébration, donc bon, de bons moments à venir, et puis bon, ça correspond aussi aux énergies de ces fêtes qui arrivent voilà, très prochainement. Et oui, ouais, on a cette personne ici. On vous dit bien que ça sera avec cette personne d'énergie masculine. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes d'oracle au quotidien, tout du moins 2. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concerné par les énergies de cette guidance? Et on va. C'est le temps de récolter. Exactement. C'est ce qui vient à vous. Et de l'autre côté, on vous dit que tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient ou patiente. Vous recevrez des nouvelles. Bon, alors là, on nous parle du pro, mais dans votre cas, c'est d'un point de vue sentimental. Toujours pareil, on en revient à cette histoire d'échange sur les réseaux sociaux. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. On vous dit que vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Dans votre cas, c'est une nouvelle relation. Et vous allez vraiment sortir de votre routine dans cette histoire, ça c'est clair. Et voilà, donc on nous parle ici de deux personnes. Ce que je ressens quand je vois l'image de cette carte, c'est de deux routes qui se rejoignent tout simplement. Allez, je vais quand même en prendre une ou deux de plus. On me dit ici que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Et c'est peut-être ça aussi qu'on nous disait à travers toutes ces énergies tierces autour de vous. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités que l'univers vous envoie. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Bon. Ben voilà, justement, on vous dit surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Oui, on avait vu la carte de la manifestation. Vous allez manifester ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouver un moyen de comprendre. Et il était très présent aujourd'hui dans votre guidance par rapport à toutes les cartes de protection qu'on a vues. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Alors, quels sont les derniers messages à vous adresser pour aujourd'hui? Alors, il y en a 3. Alors, une qui vous annonce ici une rentrée d'argent ou encore de la chance au jeu de hasard. Pourquoi pas, hein, si vous voulez faire un loto, c'est le moment. Nous avons la plume de faisan qui symbolise l'humilité et qui vous dit d'être moins dans l'ego et peut-être aussi dans les peurs par rapport à cette nouvelle relation. Vous aurez peut-être tendance à vous protéger un petit peu. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Exactement. Et enfin, nous avons la plume de mouette qui symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection.
Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Bon, ça, je ne pense pas que ça vous concerne. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Et là, on est d'accord. Ce que je ressens ici, c'est vraiment le fait de prendre son envol, de se détacher de quelque chose, de retrouver un second souffle en fait. Et en dos de deck, nous avons la plume de pigeon qui symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention, un message divin va bientôt te parvenir. Bon, ben, je pense que ça aussi c'était très présent dans votre capsule aujourd'hui. Vous allez recevoir soit un message de l'univers, oui, à mon avis, ça sera une synchronicité, quelque chose qui se prépare vraiment pour vous. Je pense que vous aurez une belle surprise, voire un beau cadeau pour cette fin d'année. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous.